Et c'est parti pour le Club Action. Club Action, nous avons le plaisir de recevoir Christelle Batt, le président de Cedrus & Partners. Bonjour Christelle Batt. Bonjour Nicolas, bonjour Laura. Bienvenue sur ce plateau. On va évoquer avec vous les pistes de placement pour 2022, un sujet assez large. Vous allez partager avec nous votre expertise sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, les tendances en tout cas que vous identifiez. Peut-être avant d'aller directement dans le vif du sujet, un mot sur Cedrus & Partners pour qu'on comprenne finalement qui nous détaille ces tendances. Cedrus & Partners, en fait, vous êtes un conseil en investissement financier pour le coup, mais vous ne vous adressez pas directement aux épargnants, vous vous adressez plutôt aux institutionnels, aux family office ou autres, mais vous développez des offres aussi pour les CGP. Mais vous êtes vraiment ce qu'on appelle un conseil d'investissement B2B finalement, c'est bien ça? Bon, vous avez déjà tout Bon, dit, c'est parfait, allez, les bonnes pistes pour 2022. Donc on est en effet une entreprise d'investissement régulée par la Banque de France et par l'AMF. Et notre métier, c'est le conseil pour des institutionnels, des family office, des fondations, et puis aussi pour les conseillers de gestion de patrimoine, en essayant de trouver des solutions, les construisant avec eux et avec quelques spécificités. C'est qu'on travaille beaucoup sur les stratégies alternatives et non cotées qui sont assez complexes à articuler. Alors, non coté, la réalité est vaste. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être du private equity, ça peut être encore d'autres classes d'actifs. Qu'est-ce que vous constatez, vous, à fin 2021, avant qu'on parle de 2022, des tendances spécifiques, un contexte particulier sur le côté, pour le coup, un petit peu avec une visibilité pas toujours très grande, ou en tout cas pas mal de craintes. Sur le non-coté, qu'est-ce que vous constatez, vous? Alors, je vais essayer de répondre à votre question qui est très large. Oui, bien sûr. On pourrait passer et en temps très court pour le coup. Et en temps très court. Avec notre casquette, on va dire, de conseil, qui est en fait, comme vous le dites, d'analyser le contexte et puis d'appliquer une méthode et puis après d'arriver à la solution. Et on essaiera d'arriver jusqu'à cette solution en quelques minutes. La première chose, c'est en effet le contexte. On est dans un contexte qui reste porteur, un contexte de croissance. On a des taux de croissance qui sont encore entre 4 et 4,5 pour l'année prochaine, entre le monde et la France. On a des marchés qui se redressent, on a des secteurs qui ont souffert, mais aussi d'autres qui sont en train de prendre du leadership. Donc ça, c'est les effets positifs, mais on a aussi des fragilités, puisqu'on on parle beaucoup de Tesla sur ce plateau. Tesla, c'est 1000 milliards, c'est 100 fois la valeur de Renault, donc on peut se dire, est-ce qu'il y a une bulle, est-ce qu'il y a... Bien sûr, parce que c'est pas autant de voitures construites pour le coup. Ils sont très bien, mais bon, il n'y en a pas autant que ça. Et puis, il y a des incertitudes, il y a les élections qui arrivent. Donc, il faut en effet se positionner, et c'est tout notre travail chez Cedrus, c'est d'essayer de comprendre notre contexte, de voir s'il y a des opportunités à saisir, et donc des produits qui vont saisir ces opportunités sur des secteurs notamment, et puis des menaces, ça veut dire aussi construire une robustesse dans le portefeuille sur le long terme. Et donc vous nous avez parlé de méthode, alors c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut faire, c'est plutôt que de regarder un secteur ou une tendance, il faut appliquer une méthode spécifique? Alors je crois qu'il y a deux choses là-dedans, c'est éventuellement, et même de deux manières, en fait, il faut surtout avoir une approche un peu en prenant un peu de hauteur et donc avoir des stratégies peut-être différenciantes et alternatives. D'accord. Donc, ce qu'on appelle la décorrélation par rapport au marché et à la volatilité des marchés. On voit que les marchés restent volatiles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces encore de la BCE, etc. Et forcément, l'épargnant et l'investisseur, il va subir ces volatilités. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de réfléchir aux produits en termes de finalité, finalement, par rapport à mon portefeuille. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je veux sécuriser une partie, je veux des revenus réguliers, récurrents et une performance que je peux toucher assez rapidement. Et puis, je veux aussi construire de la valeur sur le long terme. Et donc, c'est comme ça qu'on va essayer de construire le portefeuille. Et après, on ira chercher les bons produits et répondre à la finalité de la question. Mais c'est cette construction qui fait qu'on peut remplir les tiroirs, entre guillemets, et puis avoir les bonnes réponses sur ces sujets. Il faut profiter des opportunités. C'est quoi les opportunités en ce moment? Alors, il y en a beaucoup des opportunités. Alors, il y a des secteurs qui sont en train l'e-commerce est en train d'exploser. Ça veut dire quoi l'e-commerce? Ça veut dire du transport, ça veut dire de la logistique, ça veut dire de la technologie. Et donc, forcément, il y a des investisseurs et des fonds qui vont être sur ces sujets-là.
ça peut être la silver economy, donc le cadre de vie, le confort des personnes âgées et aussi tout l'appareillage dont ils peuvent bénéficier. Ça peut être l'agribusiness aussi, ça c'est un vrai sujet aussi. Et donc, en effet, il y a une approche très thématique qu'on peut avoir sur les investissements et sur les placements. Et ça, c'est assez intéressant parce que nous, notre recommandation, c'est justement à essayer de se positionner sur ces thèmes. Alors, il y a des gestions de conviction, actions qui vont jouer ces thèmes. Il y a quelques maisons de gestion avec des spécialistes qui vont travailler cela. Et puis, ça, c'est pour la partie, on va dire, cotée, mais aussi en non-cotée, notamment les infrastructures, qui est un sujet qui est encore assez méconnu, finalement, des investisseurs, qui l'est de la part des institutionnels et qui est en train de progresser aujourd'hui. Chez les investisseurs institutionnels, le non-coté, dans le monde, c'est à peu près 35% pour les grands investisseurs institutionnels. On en est assez loin encore en France. Et les infras à l'intérieur, les infrastructures, alors je vais expliquer. Oui, et c'est peut-être qu'il faut effectivement expliquer. Et peut-être plus rappeler, moi je trouve intéressant cette approche de dire effectivement, il y a e-commerce, silver economy, parce qu'ensuite quand on rentre dans une thématique, on peut y rentrer via l'immobilier, via le private equity. Exactement. Ou autre. Là, vous nous parlez des infrastructures. Qu'est-ce que c'est les infrastructures ? C'est quoi ? C'est les murs ? C'est la logistique et c'est... Voilà, on va prendre un peu de temps sur ce sujet. C'est les infrastructures, c'est répondre aux besoins essentiels de la société. Donc, ils peuvent être des transports. D'ailleurs, si on parle d'e-commerce, on a besoin de transport et on a besoin de data center, on a besoin de tout ce qui tourne autour de la communication, on a besoin autour de l'énergie, évidemment, aussi d'avoir des besoins et des ressources dans ce domaine-là. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les besoins sociétaux, par exemple des crèches, ça fait partir des infrastructures. Parce qu'en fait, donc, c'est pas que les routes et les ponts. Ça, c'est en effet, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est le point de départ. En effet, c'est là où sont développés les infras au départ sur des très gros projets. Et en fait, ce qui est intéressant dans les infras, c'est notamment le fait que ce soit assez proche de l'indexation sur l'inflation, ça c'est un premier élément, qu'il y ait des barrières à l'entrée assez fortes et qu'il y ait des cash flows récurrents. Donc on est en train de construire des produits avec des sous-jacents, avec des cash flows assez récurrents et en même temps une valorisation. C'est ça qui nous intéresse aussi et une résilience dans des marchés plus difficiles. Mais alors concrètement, ça veut dire que j'investis dans un fonds qui lui investit et dans une crèche et dans une société qui va entretenir une route et dans une société qui va héberger des data centers et c'est ça, ça veut dire ça concrètement, investir dans les infrastructures ? Ça peut être ça. D'accord. Après, il y a toujours des spécialistes par secteur. Il y a des gens qui vont être spécialisés sur les énergies renouvelables, par exemple. Donc, on parlera d'infra green. D'accord. Et là, il y a des spécialistes. Parce que les éoliennes, par exemple, c'est des infrastructures. Exactement. Voilà. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la construction, mais aussi de l'équipement, de développement. Donc, ça peut être un sujet. Mais vous pouvez avoir des gérants de fonds qui sont spécialisés sur des thématiques. Et puis d'autres qui se disent, bon, voilà, moi, je veux jouer tous les besoins essentiels de la société aujourd'hui. Et je vais donc composer mon portefeuille avec, en effet, peut-être des crèches, avec des data centers, avec des usines de cogénération. Et en fait, je vais profiter aussi de ce marché qui est en train de se consolider, qui a des ressources très importantes qui sont en train d'arriver, puisqu'il y a beaucoup de plans. Vous le voyez en Chine, vous le voyez aux États-Unis. C'est ça, on peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec les États-Unis. Mais alors là, on se dit aux États-Unis, c'est le gouvernement en fait qui s'empare de ce sujet-là. Là, on sent qu'en France, du coup, c'est pas le politique qui s'en empare. Du coup, c'est un expert du Conseil d'investissement financier qui dit, il y a ce sujet-là aussi en France. Voilà, ce sujet, il est là parce que les gouvernements, en tout cas, vont pousser à ce qu'on s'équipe. Et ils n'ont pas forcément les moyens, compte tenu de leur dette et compte tenu de la nature et de l'ampleur de ces besoins. Et donc, ce sont des investisseurs privés. Alors, anciennement, et c'est pour ça qu'on les connaît bien, nous, chez Cedrus, ce sont des institutionnels, c'était des caisses de retraite, des assureurs qui s'étaient positionnés sur ces sujets. Mais aujourd'hui, on pense que les particuliers peuvent aussi, on va leur donner les moyens, on va construire des solutions pour eux, peuvent aussi accéder à ce type de financement et soutenir l'économie. En fait, ce qu'on veut aussi, c'est réconcilier finalement et rassembler dans un même outil la performance et le sens et l'utilité. Et très rapidement, Christelle, pour finir, comment vous protégez les portefeuilles ? Parce que c'est votre rôle aussi de protéger les portefeuilles. Et avec peut-être un mot sur le risque, du coup, si on protège les portefeuilles. Le portefeuille, il se protège par justement ce fait d'aller essayer de construire des portefeuilles qui diversifient les stratégies, qui vont
avoir différentes poches, en fait. L'idée, c'est de pouvoir avoir une poche de sécurisation. Donc là, on pourra avoir éventuellement des stratégies plus connues d'immobilier. Dans l'immobilier, on ira chercher peut-être de l'immobilier très spécialisé, des résidences étudiantes, des résidences gérées, de la logistique. Ça, c'est la sécurisation. Après, on va essayer de construire de la performance avec une indexation sur les actions thématiques. Et puis, on va construire de la résilience avec ces sujets du non-coté à plus long terme, puisque là, on sera à plus de 5, 10, 15 ans et on va pouvoir construire l'ensemble devra faire un tout qui répondra à des problématiques clés. Alors, on n'a plus le temps, mais un mot quand même sur le risque de ce type d'investissement. Alors, c'est forcément risqué. Alors, si je vous parle de protection, c'est qu'il faut se protéger contre quelque chose. Il y a une partie qui va... En fait, c'est tout l'objet de la construction du portefeuille. C'est-à-dire que la première partie, je ne vais pas vous parler de la gestion du cash et des liquidités, ça, votre banquier vous en parlera très bien. Mais après, la deuxième partie, l'immobilier, il y a quand même de la résilience aussi sur ces marchés. Et c'est après, en effet, que vous allez prendre, mais ça dépendra de votre horizon de temps. En fait, le sujet, c'est le temps et c'est aussi ce qu'on veut faire de ces projets, ces besoins de revenus ou ces besoins de liquidité. Et c'est comme ça qu'on va construire le portefeuille. C'est notre métier. Merci beaucoup, Christelle Batt. Je rappelle que vous êtes le président de Cedrus & Partners et nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.